On dit le corps est composé à 65% d'eau. Mais toi là, tu arrives à passer toute la journée sans boire un seul verre d'eau. Quand tu fais ça là, tu penses que tu es en train d'honorer ton corps? Quand tu bois soda, quand tu enchaînes Uber Eats, fast food, 1-2 tous les jours, est-ce que tu penses que tu es en train d'honorer ton corps? Et quand la nuit, il est 1h du matin, tout le monde est en train de dormir, hein, mais toi tu te lèves encore ou tu es encore ici, assise au salon, en train de grignoter bonbons, gâteaux, chips, tout ça, la charcuterie, puis même rajouter un peu d'alcool, un petit verre pour te faire plaisir par-ci par-là. Est-ce que tu penses que tu es en train d'honorer ton corps? Donc ma sœur, si tu t'es reconnue dans ce genre de comportement, regarde bien cette vidéo parce que je vais te donner ma solution pour vraiment remédier à tous ces mauvais comportements. Parce que toi, tu es la première à exiger le respect des autres, mais qu'en est-il de toi-même? Est-ce que tu respectes ton propre corps? Est-ce que tu fais ça? Donc c'est Christelle, ta coach Pêche Fit, et ici je te parle de fitness, je te parle de mindset et je chicote un peu tes oreilles pour booster ta féminité et pour retrouver confiance en toi. Donc si tu aimes ce genre de contenu, que ça t'enjaille, abonne-toi, like, commente et partage surtout cette vidéo parce que aussi c'est gratuit et aussi ça m'encourage à continuer à t'ambiancer et à t'enjailler comme ça. Donc là, je recommence en cette vidéo. Si ces comportements, si ces mauvais comportements t'ont parlé, si tu t'es reconnu dedans, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner ma solution pour vraiment remédier à tous ces comportements. Donc comme je disais, toi tu es la première à exiger le respect des autres. Mais qu'en est-il de toi-même? Hein? Si tu fais ce genre de choses-là, ma sœur, on continue la vidéo ensemble, ou bien. Donc, quand tu es en train de faire tous ces mauvais comportements, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de manger tes émotions. Donc, peut-être la journée a été longue. Au travail, on t'a saoulé. Avec ton chéri, vous vous êtes embrouillé, ça t'a saoulé aussi. Les enfants t'ont fatigué. Hein? Quelqu'un t'a contrarié. Quelque chose s'est passé en tout cas. Et peut-être, ou alors, peut-être que tu te dis, vas-y, j'ai juste envie de kiffer ma soirée. Sauf que j'ai envie de kiffer ma soirée, ça devient tous les soirs. Hein? Ça devient une routine, ça devient une habitude. Mais peu importe, quelque chose s'est passé. Ou alors, tu as fait le choix de transformer ces comportements bizarres là en routine, qui se sont transformés en habitude. Et du coup, à chaque fois que tu fais ça, tu es en train de manger tes émotions. Là, tu n'es pas en train de manger pour te nourrir. Tu es en train tout simplement de nourrir une émotion, une frustration, un agacement, un énervement. De la fatigue aussi, de la flemme. Peu importe comment tu veux traduire cette émotion, mais en tout cas, tu es en train de manger cette émotion. Tu es en train de manger pour nourrir cette sensation, ce mood dans lequel tu te sens. Donc, c'est ça qu'on appelle manger ses émotions. Donc, c'est quoi la conséquence de manger tes émotions? Bah, tout simplement, à force de faire tous ces mauvais comportements, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis « Ah, mais je comprends pas, j'ai grossi, mon ventre est gros, mes bras sont devenus flasques, tout ça, mes cuisses commencent à se frotter, je commence à être essoufflée, je comprends pas d'où ça vient, pourtant je fais ci, je fais ça. » Mais tu oublies tout ce que tu fais le soir, tu oublies tout ce que tu fais toute la journée. Hein? Tu dis tu comprends pas, mais tu sais ce que tu as fait. Tu as mangé tes émotions. Donc aujourd'hui, je vais te partager une notion très importante pour que tu puisses dépasser ce stade de manger tes émotions, pour que tu puisses dépasser ce stade au moment où tu es frustré, que tu réagisses de cette manière-là, pour que tu puisses prendre plus conscience de ton corps. Donc, je dis ici, tu es là avec ta coach Pêche Fit. C'est moi qui te parle et donc moi, je parle pour mes go chocos. Mes go chocos, qu'est-ce qu'on fait? On est féminine et on reste concentré. Donc, on essaye de s'améliorer au quotidien. C'est pas d'un coup, bras, mais les petites actions qu'on peut mettre en place, on met ça en place mollo, mollo, doucement, doucement, pour se sentir mieux et pour se sentir plus féminine. Donc, je vais te partager ma notion ultime pour que tu puisses remédier à tous tes mauvais comportements. Tu as besoin de t'honorer. Et c'est quoi même s'honorer? S'honorer, c'est s'admirer, c'est se respecter et c'est surtout s'apprécier. Donc, je vais répéter encore même parce qu'à chaque fois, il faut que je répète bien toutes les notions pour que ça rentre ici et pour que tu te rappelles de ta valeur. Donc, s'honorer, c'est s'admirer, c'est se respecter et c'est surtout s'apprécier. Donc, quand tu manges,
Quand tu manges tes émotions, tu n'es pas en train de t'honorer. Donc moi, ce que je te conseille et ce que je te recommande réellement, pour pouvoir t'honorer, tu as besoin de manger pour t'honorer, tu as besoin de manger pour respecter ton corps. Donc, comment manger pour nourrir ton corps et non pas nourrir tes émotions? Donc, tu as besoin de manger suffisamment, tu as besoin de te faire plaisir quand tu manges, tu as besoin d'avoir une bonne relation avec la nourriture. Et donc, c'est quoi la nutrition pour honorer ton corps? Donc, la nutrition, d'abord, il faut commencer par ça, il faut commencer par quelque chose et la base. Donc, la nutrition, c'est vraiment l'énergie que tu vas apporter à ton corps. Donc, c'est comme voiture qui roule, là, tu as besoin de mettre essence dedans. Et bien, pour ton corps, c'est la même chose. Tu as besoin d'apporter des nutriments à ton corps. Donc, on parle normalement de 3 macronutriments qui sont les protéines, qui sont les glucides et qui sont les lipides. Mais en plus de ça, tu as besoin de manger des fibres. Les fibres, là, pour rappel, c'est ça qui t'aide à aller aux toilettes. Pour pas avoir le ventre gonflé. Pour dire, je comprends pas, je suis ballonnée, je suis gonflée, je pète beaucoup, j'ai des gaz, voilà, les vraies choses. Donc, si tu as ce genre d'événements un peu dérangeants, là, qui dérangent ton quotidien, tout ça, là, pense à rajouter des fibres dans ton assiette. Donc voilà, la nutrition, basiquement, c'est ça. Mais après, en fonction de ton âge, en fonction de ton niveau d'activité physique, tes besoins nutritionnels, tes besoins quotidiens, ton nombre de calories va varier en fonction de ce que tu as réellement besoin. Donc ça veut dire, quand tu manges pour honorer ton corps, tu n'es pas en train de nourrir tes émotions. Et ça veut dire aussi, surtout, que tu manges suffisamment, que tu manges en te faisant plaisir, que tu manges sans t'affamer, que tu n'es pas en train de te dire « vas-y, il faut que je maigrisse, il faut que je fasse des choses et que ça, je vais éliminer ça de mon alimentation ». Non, tu as une alimentation équilibrée, tu as une alimentation variée et tu manges à ta faim. Tu n'es pas en train de manger pour combler une émotion. Donc ça, est-ce que c'est clair? Tu as besoin de manger pour honorer ton corps. Donc ça ne veut pas dire que tu vas manger salade tous les jours pour pouvoir perdre du poids. Non, là on n'est même pas dans la perte de poids, on n'est même pas dans l'atteinte d'un objectif. Là on parle déjà de honorer son corps. Maintenant, quand tu honores ton corps, justement, tu n'es pas en train de manger dans l'excès. Quand on te dit que le corps est composé à 65% d'eau, que toi tu enchaînes toute ta journée sans boire un seul verre d'eau, est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça qu'il faut te rappeler. Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce qui est général? Et après, qu'est-ce que tu peux appliquer en fonction de ton cas spécifique? Donc, quand tu nourris ton corps, quand tu manges pour honorer ton corps, voici ce que ça donne. Donc, tu es équilibré, tu te fais plaisir, tu manges ton petit plat de viande, tu manges ton plat équilibré, ta petite viande, si c'est ton petit choukouya, voilà. Si c'est ton petit choukouya, ta viande d'agneau bien assaisonnée, tu tapes ça. Tu rajoutes tes féculents dedans. Donc, on a bien dit ne pas manger en excès parce qu'après, tu vas dire mon ventre est gros. Je connais ça aussi. Donc, tu manges tes féculents et tu rajoutes des légumes. Donc, les légumes, c'est des fibres. Donc, voilà, tu fais des assiettes variées. Si c'est ton petit poisson braisé que tu préfères, tu tapes ton poisson braisé, ton petit aloko, ton petit madessou, tout ça. Voilà, il suffit d'équilibrer. Manger pour honorer son corps, ça ne veut pas dire se priver. Ça ne veut pas dire faire des régimes. Ça ne veut pas dire faire des choses bizarres. Mais ça veut dire manger suffisamment, en se faisant plaisir et surtout en ayant une bonne relation avec la nourriture. Donc là, on a vu la partie nutrition, vraiment manger les aliments purs, mais dans l'alimentation, dans la nutrition, il y a également l'hydratation. Il y a 3 options. Pour l'hydratation, soit tu bois de l'eau pure, l'eau aussi qu'on va retrouver également dans les aliments. Ou alors, toi, tu es du genre, je vais boire du jus, j'ai besoin de la touche sucrée, comme ta bouche c'est sucré là, tu veux le sucre partout. Tu veux boire du jus, tu veux boire du soda, tu veux boire coca, tout ça. Ou alors, tu es de celles qui préfèrent boire un petit verre, se faire un peu plaisir, voilà, après même le repas, après avoir déjà même bu le jus, le soir, prendre encore un petit verre d'alcool, se faire plaisir, il n'y a aucun mal à ça. Moi-même, je suis dedans. Mais avec modération, c'est pas tous les soirs, il n'y a pas besoin de tous les soirs. Parce que je suis toujours dans la logique, je me nourris pour honorer mon corps. Donc si tous les soirs je me mets une race, si tous les soirs je suis saoulée, est-ce que ça a du sens? Déjà, je ne veux même pas bien kiffer la soirée avec mon mari, et puis je ne veux même pas bien profiter, je ne veux même pas bien dormir non plus. Je vais me réveiller, je serai fatiguée et je ne serai pas productive. Donc dans l'hydratation, tu as besoin de comprendre que le corps est composé à 65% d'eau. Donc, toi, derrière, forcément, automatiquement, il faut que tu enregistres que tu as besoin de boire de l'eau. Est-ce que c'est la guerre dans ça?
Faut boire de l'eau. Arrête de te poser des questions même. Combien de litres dois boire? Déjà, commence à boire. Hein? Mais là-bas, j'ai lu, fallait boire 2 litres. Là-bas, fallait boire 3 litres. Déjà, commence à boire 1,5 litre d'eau par jour et ce sera nickel. Si tu veux avoir le teint choco comme ça, on a dit on est là pour être choco. Ton seul devoir, c'est d'être choco. Donc, commence à t'hydrater, commence à boire de l'eau. Arrête de te poser trop de questions. Quel volume? Mais j'ai mangé ça dans les légumes, il y avait déjà de l'eau. Non, bois de l'eau. Bois de l'eau pure, déjà 1,5 litre. Et si tu as du mal à boire de l'eau, mets une alarme sur ton téléphone. Petit verre d'eau. Chaque 1 heure, tu bois un petit verre d'eau, quelques gorgées. Déjà pour commencer, j'ai dit c'est mollo. Il n'y a jamais besoin d'aller vite. Parce qu'on veut créer des habitudes, on veut créer des choses sur le long terme. Et donc, pour t'honorer, pour manger en honorant ton corps, tu as besoin de manger de manière régulière. Tu as besoin de conserver ces bonnes habitudes, de manger équilibré, de manger à ta faim, de manger suffisamment, pas d'excès, comme si la nourriture n'allait jamais finir. Parce que toi, le soir, tu es là, tu continues à manger, comme si la nourriture allait finir. Comme si on allait enlever la nourriture des placards. Non! Demain, tu vas te réveiller, la nourriture sera encore là. Donc, pourquoi tu veux tout forcer pour manger chaque soir? Tu veux tout remplir ton assiette déborde. Après, le soir, t'es là, j'arrive pas à dormir, j'ai pas sommeil. Hein? Tu sais pourquoi t'as pas sommeil? C'est parce que ton ventre est trop lourd. Le corps a besoin de temps déjà même pour digérer. Mais toi, t'as rempli ton assiette comme ça, ton assiette a débordé. Et puis après, tu dis, de dehors, on me respecte pas. Est-ce que toi-même, tu respectes ton corps quand tu manges comme ça? Hein? Faut manger dans des quantités raisonnables. La nourriture va jamais finir. Donc, commence à intégrer la notion d'honneur. Qui tu es. Hein? Encore une fois, ma sœur, tu as besoin de t'admirer. J'ai pas dit de t'aimer, j'ai dit admirer. Admirer, c'est un grand mot. Hein? C'est pour ça que j'utilise le terme s'honorer. Toi-même, tu es ta priorité. Toi-même, tu as de la valeur. Donc, tu as besoin d'encaisser cette notion que tu as besoin de t'honorer, tu as besoin de t'admirer, tu as besoin de te respecter et tu as besoin de t'apprécier. Comme ça, quand tu te regardes dans le miroir, tu es toujours en jaillit, tu n'es pas en train de dire « oh », de t'auto-saboter, de te critiquer, de te faire plus de mal que nécessaire. Ça, faut arrêter ces mauvais comportements parce que c'est contre-productif et ça t'aide même pas à avancer et à prendre de meilleures habitudes. Moi, demain, j'ai envie que tu ailles devant ton miroir et tu te dis mais je suis choco, je me sens choco, je me sens bien et j'ai envie de rester comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des efforts pour continuer à manger en honorant mon corps. Je vais pas faire des 1 litre de coca par jour, les Uber Eats, tout ça, je vais diminuer. J'ai pas dit de supprimer parce que bien entendu, il faut se faire un peu plaisir. J'ai pas dit de supprimer. Pour moi, on supprime rien. Pour moi, tu peux tout manger. Mais tout est une question de quantité, mais par rapport à ton âge et par rapport à ton niveau d'activité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si tout ça, j'ai évoqué donc cette notion très importante que tu as besoin d'appliquer dans ton quotidien, mais si dans ta tête là, si dans ta tête, tu es en train de te dire « Oh, toutes ces histoires de nutrition, c'est n'importe quoi. De toute façon, moi, j'ai envie de perdre du poids, mais j'ai pas le temps pour ça. J'ai envie d'aller vite. » Tu as envie d'aller vite. Hein. Donc, tu te dis, tu vas faire chirurgie. Tu te dis, tu vas aller faire les liposuctions. Tu te dis, tu vas les mettre anneaux. Tu vas faire la sleeve. Tu vas faire tout ça. Que ça va aller vite. De toute façon, j'aurai le corps que je veux sans faire d'efforts. Mais ma chérie, tu te trompes, hein. Tu te trompes parce que tant que tu n'as pas intégré la notion de te nourrir pour honorer ton corps, mais toutes les chirurgies que tu vas faire là, c'est zéro. C'est zéro. Certes, sur le moment, c'est un raccourci. Tu vas te sentir bien, tu vas dire « Hey, je suis chic, mon ventre est parti, tout ça, je vais jamais restocker la graisse, ceci, cela. » Mais ma sœur, ça va revenir. Ça va revenir et en plus parce que à côté de ça, tu t'es pas éduqué. Tu t'es pas éduqué sur comment manger proprement en fonction de ton corps, comment manger proprement en fonction de tes besoins, quel type de protéines, de glucides, de lipides et de fibres sont adaptés pour toi. Tu t'es jamais renseigné sur ça.
Mais tu t'es dit, ah, de toute façon, la chirurgie maintenant c'est accessible, c'est pas cher, je peux aller en Turquie, je peux aller en Tunisie, tout ça. Pour 2000 euros, j'aurai le corps que je veux et j'ai pas besoin de faire d'efforts. Mais tu te trompes. Les bonnes habitudes, tu les as jamais créées. Donc, le gras là va revenir. Tu vas regrossir. Parce que c'est juste un raccourci. Donc, tu as besoin toujours de t'éduquer et d'intégrer cette notion de manger en honorant ton corps. Et rappelle-toi encore une fois que le corps que tu as aujourd'hui, il t'a été cédé par tes parents, par tes ancêtres. Donc tu dois être fier de ton corps, tu dois être fier de qui tu es. Et si tu veux toujours améliorer ton corps, tu manges tout en t'honorant et surtout tu bouges suffisamment. Parce que c'est toujours une question d'équilibre. Surtout, là je parle de perte de poids ou alors de prise de masse, mais peu importe l'objectif en fait. Tu as besoin de manger suffisamment et tu as besoin de bouger suffisamment aussi pour maintenir ton corps choco tel que tu souhaites. Donc ma sœur, quand tu apprends et quand tu intègres cette notion de manger en honorant ton corps, tu utilises plus les excuses de dire j'étais triste, il y avait ceci, les enfants, le travail m'a énervé, mes collègues, peu importe, tu te trouves plus d'excuses. Même si c'est ton chéri qui t'a énervé, tu arrêtes ces histoires-là. Toi, tu sais que ta responsabilité, c'est de manger en honorant ton corps. Donc les excuses là, c'est fini. Je veux même plus entendre ça. On n'a qu'à arrêter ça. Ou bien. Donc ma sœur, j'espère que tu as bien compris cette notion et que dès demain, tu vas aller devant ton miroir et te dire tu es choco et que tu vas commencer à manger en honorant ton corps. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout dis-moi en commentaire ce que tu aurais aimé que j'aborde un peu plus en détail. Parce que là c'est que le début. J'ai dit ici, Pêche Fit, la chaîne des go chocos. On est là pour avoir confiance en nous et pour booster notre féminité. Et si tu as besoin d'aller plus loin, mes programmes sont disponibles et surtout mon coaching haut de gamme pour les femmes qui sont insatisfaites de leur corps et de leur vie amoureuse. Donc on est ensemble et surtout, prends soin de toi et tu es choco. Allez, bisous, ciao.